Gestion de patrimoine du chef d'entreprise, 8 heures. Objectifs et compétences visées de la formation, connaître les principales techniques patrimoniales applicables au chef d'entreprise, connaître les réponses juridiques qui permettent de conserver la propriété et la maîtrise du patrimoine professionnel et privé, savoir protéger l'entreprise des autres, des créanciers, des enfants, des personnes qu'on a pu être considérées comme amis d'un jour, mais pas amis de toujours. Et aussi de l'érosion fiscale. Contenu de la formation, 13 parties. Quels objectifs? Il ne peut pas y avoir de gestion de patrimoine sans objectif. On est sur Terre, pourquoi faire? Entreprise opérationnelle, quelle forme juridique préférée? Alors, le choix va se porter essentiellement entre la SAS et la SARL, avantages, inconvénients, vous allez voir. La société civile, imposition IR ou IS. Alors, pour le professionnel, l'IS, pour le privé, IR ou IS, ou les deux. Les régimes matrimoniaux, la donation entre époux, aïe aïe aïe, les mandats de protection, aïe aïe aïe, la fiducie, oui, pourquoi faire, l'assurance homme-clé, oui, pourquoi pas, la renonciation anticipée à l'action en réduction, ça, ouais, systématiquement, les donations, les différentes donations, attention aussi au danger d'une donation partage, pacte du travail, transmission en société, ça oui, évidemment, et la holding et les stratégies juridiques et fiscales. Voici dans le détail, donc quels objectifs aux différentes étapes de la vie de l'entreprise et du chef d'entreprise et de sa famille. Entreprise opérationnelle, quelle forme juridique? Donc on verra essentiellement la SAS et la SARL avec les comparaisons, notamment en termes de pouvoir et aussi bien sûr l'avantage à la SARL pour les cotisations du SSI. Une particularité de la SAS, c'est la liberté statutaire et quand on couple ça avec des actions de préférence, évidemment, on a un effet de levier juridique et fiscal, parfois, qui l'emporte largement, pas toujours, mais très souvent, sur la SARL. La société civile, application de la société civile pour le chef d'entreprise et les principales clauses à insérer dans les statuts pour conserver les pouvoirs. Imposition IR ou IS, notamment pour la société civile, voire les deux éventuellement. On verra les avantages et les inconvénients. Ensuite, donc, les régimes matrimoniaux. Attention, il ne faut pas dire que c'est un chef d'entreprise, c'est le régime de la séparation de biens. Ça, c'est quand on ne sait pas, qu'on n'a pas appris, et donc on a écouté, et puis on répète ça, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on va comparer les différents régimes, union libre, Pax, contrat de mariage, ou pas de contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite Zake, et on fera un focus sur mon régime préféré, même si ce n'est pas celui que j'ai adopté, la séparation de biens avec société d'Ake, avec les clauses possibles, et on verra les conséquences, les possibilités de changer de régime et les conséquences. La donation entre époux, et notamment, attention, en présence de familles recomposées, la transmission d'entreprise, les dangers de la donation au dernier vivant, plus généralement appelée donation entre époux. Et les mandats de protection future qui, bien souvent, ne protègent rien du tout. Donc le mandat conventionnel, encore faut-il le savoir, les mandats conventionnels à effet posthume, le conventionnel post-mortem et le mandat de protection future. La fiducie, pourquoi faire? Bon, il n'y a pas de fiducie transmission, c'est un sujet qui revient à la mode régulièrement alors que les textes n'ont pas changé. L'assurance homme-clé pour se protéger de la disparition ou de l'incapacité du chef d'entreprise. La RAR, la renonciation anticipée à l'action en réduction, à recommander systématiquement, même si elle est rare, la RAR, et on terminera par les donations avec les différentes clauses qu'on devrait voir systématiquement dans les actes de donation. Non, je n'ai pas fini. On verra bien sûr le pacte du travail transmission de société. On laissera de côté
l'entreprise individuelle, et vous verrez les enjeux du pacte du travail. Et j'ai coutume de dire que tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du travail, même quand il n'y a pas d'enfants. Et s'il y a des enfants, vivement qu'ils soient mineurs. Je plaisante. La holding, enfin, pour quoi faire? Pourquoi faire une holding? Notamment pour garder les pouvoirs et atténuer la fiscalité, pour faciliter le passage du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé, au début inversement, pour accroître le patrimoine professionnel, mais à un moment donné, il faut avoir quand même la récompense de son travail, sinon on meurt, on ne sait pas pourquoi. Et les stratégies fiscales, avec, pour moi, j'ai coutume de dire que la donation est la meilleure arme de défiscalisation.